Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, J109 sur 365. Le thème du jour, le pouvoir de l'esprit, donc de la manifestation. Alors, je vais attendre un petit peu pour voir s'il y a des gens qui se connectent. Moi, je vais vérifier qu'il y ait bien du son. Voilà. Alors. Oui. Il y a du son. Alors, pour patienter un tout petit peu, entremède musical avec crosse licorne, les ailes de la licorne, la corne de la licorne, l'arc-en-ciel partout de la licorne. Allez. Le partage du jour, bien évidemment, comme toujours, c'est mon exploration de conscience, mon chemin d'évolution. Donc, ce que je peux vivre dans mon quotidien, qui par mes partages, je le sais, vont résonner pour certains, déclencher et activer d'autres. Bref, c'est forcément contribution. À partir du moment où on choisit de libérer pleinement sa parole et que à partir de soi, c'est le calme à l'intérieur et que c'est la justesse, alors ce qui doit être, dans la mesure où nous, on fait du mieux qu'on peut, dans le respect et la bienveillance de soi et des autres, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est que ça doit se passer et que c'est parfait pour chacun. Hier, en fin de journée, une douleur se déclenche sur le côté de mon genou gauche. Arnaud me demande si j'ai tapé contre quelque chose, si j'ai une chute, si j'ai fait quoi que ce soit. Non. Et non parce que le corps, il n'a pas besoin d'éléments extérieurs pour se manifester. Et par cette douleur, je savais qu'il était en train de m'alerter de quelque chose. Donc aujourd'hui, pour savoir ce que le corps veut nous dire, deux solutions. On se connecte à la part de soi, à l'intérieur de soi, et on va demander à cette part qui se manifeste quel est le message. Moi, j'ai eu la flemme. J'ai été directement dans le bouquin de Christiane Berlant, La clé vers l'autolibération. Ça, c'est un truc de dingue. C'est un livre qui est relié à l'âme et qui est juste une vraie pépite quand on est sur ce chemin de libération. Donc, je vais voir. Et là, donc la gauche déjà, le côté gauche du corps, quand il y a des manifestations du côté gauche du corps, c'est relié au loisir, au plaisir, à l'affectif et au féminin, au yin. Et pour le résumé de ce genou, à l'intérieur de ce genou, ça me disait, donc déjà c'est le nous, donc je vis-à-vis du monde, moi au milieu du monde, mon positionnement, etc.
Et ça venait clairement me dire, en fait, que d'importantes énergies réprimées, créatrices, demandaient à être libérées. Ok, ça m'a tout de suite parlé. C'était en corrélation parfaite, comme d'habitude, avec ce qui était en train de se passer pour moi. Et là, j'ai vraiment pris un TGV chaque jour. Les choses vont très très vite. Et donc, bah oui, je suis avec un extérieur, donc Arnaud qui... Moi, je dirais que je pourrais juste dire, écoutez, mais c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, j'ai pas eu de coup, mais je sais ce que c'est, donc c'est ok. Et du coup, j'ai enclenché des choses que je vais vous partager pour les libérer, ces énergies, puisqu'elles se manifestent. Mon corps, il me fait « Hey, je suis en train d'hurler là !» Et la douleur, en fait, s'intensifiait au point où j'avais beaucoup de mal à marcher et que j'arrivais même plus à monter les escaliers tellement ça faisait mal. Et chez moi, j'ai des demi-niveaux, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? Déjà, j'ai remercié le corps. Je lui ai dit merci pour ce que tu es en train de manifester, ce que tu es en train de me faire voir que je ne voyais pas. Et puis, quand je me suis couchée, je me suis dit, j'ai le mental qui a pris les rênes et qui disait, comment tu vas faire demain matin ? Tu dois emmener Milo et Nolan chez le médecin pour qu'ils prennent leur certificat. Si on avait besoin de certificats particuliers pour le sport et puis pour autre chose. Après, il faut que tu ailles chercher le gâteau d'anniversaire d'Eliott. Prendre ce qu'il faut pour manger, parce qu'il y avait des copains d'Eliott à la maison. Et donc, le mental qui prend le dessus dans des projections de conséquences que je peux croire vraies. Donc, je vois tout ça, j'observe, et je fais « Hey, non, stop ». Et là, ce qui s'est joué, c'était justement, donc c'est le thème du jour, c'est le pouvoir de l'esprit, dans le sens, c'est pas l'esprit mental, l'esprit c'est autre chose. Il y avait comme une dualité entre le mental, qui était en train de projeter des choses, un scénario éventuel, une possibilité, et la foi. La foi, ça veut dire qu'on n'a pas de doute. Et hier, j'ai vu ces parties qui se manifestaient, le mental, les doutes que moi, aujourd'hui, d'où j'en suis, je ne sois pas en capacité de régler seule ce qui était en train de se manifester à travers mon corps. Et du coup, j'ai fait OK, stop au mental. T'es pas soutien là, c'est stop. Donc, mental s'est calmé. Et donc, je suis rentrée dans des intentions de guérison et de libération surtout. Parce qu'à rigueur, c'est même pas la guérison, c'est la libération là qui demande. Le corps se manifeste à travers un symptôme. Hop, je coupe. Le corps se manifeste à travers un symptôme. L'objectif, c'est de libérer le corps. Si à ça, c'est pour nous alléger. C'est un cadeau pour qu'on puisse, alléger ce qui se présente. Alléger là, ces énergies réprimées depuis longtemps, ces énergies créatrices très fortes qui demandent à émerger. C'est peut-être libérer des mémoires, enfin, bref, à la rigueur. L'essentiel, c'est de libérer ce corps et de l'alléger. Notre énergie aussi, tout le global. De faire recirculer tout ça, d'équilibrer. Et donc, hier soir, quand je me suis couchée, et en amont aussi,
en fait, j'ai pris mes outils, mes intentions, j'ai communiqué avec mes équipes qui sont autour de moi, dans le subtil, j'ai demandé. Et je voyais que, en faisant les demandes, il y avait des doutes qui s'invitaient sur « et si ça marche pas ?» Et là, c'est vraiment non. C'est pas ok pour moi de donner le pouvoir aux doutes, qu'ils aient le lead. C'est pas ok pour moi que mental soit pas soutien pour moi et qui m'embarque dans un scénario avec une éventuelle possibilité. Et là, le fait de ne pas donner pouvoir à ces parts de moi, elles sont pas soutien. Du coup, je me rebranche avec la foi et le pouvoir tellement énorme de l'esprit et de cette capacité de l'esprit à manifester quelque chose. Et là, s'installe en moi une certitude que dans la nuit et que demain matin, il n'y aurait plus rien. Que ces énergies réprimées créatrices auraient été libérées. Donc le corps, je lui ai dit ok, merci pour le message et je m'occupe de faire en sorte de libérer ces énergies. Maintenant, tu peux libérer le symptôme, j'ai entendu et je m'en occupe. Et je me suis vraiment mis en visualisation future de la nuit et du lendemain matin où tout allait bien et je marche et c'est terminé en fait. Et il n'y avait pas de doute. Parce que c'est ça en fait qui à chaque fois nous embarque, qui fait que les choses ne se manifestent pas ou sont compliquées parce qu'il y a des doutes. Quand il n'y a plus de doute, quand il n'y a plus de part pour le doute, quand il n'y a pas de place pour le doute, alors s'installe quelque chose de très puissant qui se manifeste. Et là, je me réveille dans la nuit et je vais aux toilettes et je vois que je pouvais marcher. Et ce matin, la douleur, quasi inexistante, et là, j'ai quasi plus rien. J'ai remercié, bien évidemment. Merci pour cette expérience que j'ai vécue, parce que chaque expérience, si elle est vue comme telle, comme un cadeau, on évolue encore plus et plus grand, parce que l'univers ne s'oppose pas à nous. Chaque situation qui est vécue, soit c'est pour nous montrer ce qu'il y a à l'intérieur qu'on ne voit pas, donc ça se manifeste dans la matière, soit c'est pour nous montrer où on en est, pour qu'on réajuste, ou pour, ok, ça se pallier, les valider. Pour nous faire voir que, waouh, avant, ça, j'aurais pas été capable de ça. Donc l'univers, tout ce qui se passe, c'est jamais contre nous. Ça, c'est parce qu'on s'est incarné dans un monde, sur une planète Terre qui était duel. Mais une fois sorti de la dualité, ça n'existe plus. Rien ne s'oppose à nous. Rien n'est contre nous. Ça, c'est le personnage victime qui préfère dire que c'est la faute des autres et de l'extérieur. Parce que c'est difficile de prendre sa responsabilité. Et ça change tout. Et le deuxième partage que je fais pour la manifestation, on est en vacances scolaires et depuis que j'ai mes 3 enfants, je me sentais énormément emprisonnée et ça, j'ai toujours vécu avec eux, surtout quand ils sont en vacances ou en week-end, ou
à l'intérieur de moi, ça se contracte, il y a des peurs et tout. Parce que chaque parent aimerait que il ait un environnement familial calme, paisible, avec des enfants qui sont toujours adorables, sages, qui ne se feuilletent pas. Voilà, on peut faire quoi que ce soit. Et bon, ça c'est de l'utopie. Enfin, c'est pas que c'est de l'utopie. Nos enfants sont nos maîtres et ils nous permettent, c'est nos accélérateurs de particules sur ce chemin. Et moi, c'est grâce à eux, entre autres, que j'en suis là aujourd'hui et qu'à chaque instant, je peux réajuster et évoluer encore plus à chaque instant. Et hier, j'ai vu que, quand j'étais dans la forêt, que il y avait ces croyances que mais là, je vais être avec eux 15 jours. Comment je vais faire? Donc, il y a quelque part le personnage victime qui s'invite et ses croyances de et ça va failliter, et puis de toute façon, ça va mal se passer, et machin. Et là, j'ai fait stop. Donc, je suis allée voir les croyances et je les allège, puisque j'ai un outil de libération très puissant et en plus d'une croyance que je fais, tac, il y en a une autre, enfin, et je fais ça, j'allège. Et plus on allège, plus on a de l'espace à l'intérieur, plus notre être se rapproche un peu plus de sa nature véritable. Et là, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Eliott qui va faire open ball avec ses copains. Et je devais rester avec Milo cet après-midi. Et au dernier moment de partir, en fait, c'est à un moment donné lâcher, en fait. Mais c'est ce fameux lâcher. Et on en parlait justement dans l'atelier que j'avais fait samedi sur retrouver son calme intérieur. On entend faut lâcher prise. Ok. Et comment tu fais concrètement, pratico-pratique? Donc c'est ce fameux lâcher. Et puis, donc moi ce matin, voilà, je suis avec Milo, je vais faire des courses et tout. Et puis c'était ok en fait. On va passer un moment cet après-midi, c'était ok, j'avais lâché. Parce que Milo, il peut demander des écrans, vite. Maman, je m'ennuie. Donc moi, j'ai pas forcément de temps pour moi travailler ou faire ce que j'ai à faire. Enfin, bref. Mais il vient m'aider profondément à mon allègement. Et au moment de partir, parce que ce matin, il dit oui, je voudrais bien y aller à l'anniversaire d'Eliott. Et je dis écoute, c'est un moment avec ses copains. Et lui, dans la mesure où il veut passer ce moment avec ses copains et que c'est pas ok pour lui que tu viennes, alors c'est respecter son choix. Et on n'a pas à aller à l'encontre de ça. C'est son moment à lui. Et au moment de partir, Eliott, je sais plus, il me dit Milo, je sais plus comment ça se passe en fait. Et je dis Milo, de toute façon tu veux pas qu'il vienne? Oh, il me dit je m'en fiche. Waouh. Puis tout de suite j'ai mon mental qui me dit mais oui, mais la voiture d'Arnaud, il y a les 7 places, elles sont prises, il y a tous ses copains, on fait du covoiturage et tout. Puis après je dis non. Il y a notre voisin, il en emmène 2, du coup il peut prendre Milo. Et là, en quelques secondes, je me retrouve cet après-midi, seule, avec moi-même, sans enfant. Et là, j'ai fait mais quel cadeau! Et en fait, aujourd'hui, moi, j'appuie énormément à tourner mon regard sur le beau, sur le merveilleux, sur ce qui va bien, et plus sur ce qui va pas, ce qui pourrait m'agacer, etc. Je le vois, mais je n'y arrête pas. Tout ce qui vient me contracter, m'agacer, etc. est là pour moi, pour me faire voir là où il y a à m'alléger. Et j'y vais. Et j'allège. Et mon regard, il tourne. Voilà, il est passé de là où moi j'étais tout le temps en train de me plaindre, en train de voir le verre à moitié vide, en train que ça allait jamais. J'étais spécialiste en la matière. À waouh,
Merci pour ça, merci pour ça, oh, mais merci pour ça. Et c'est que des cadeaux. Et c'est deux cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? Il y a eu un cadeau, je sais plus ce que c'est. C'est pas grave, ça revient pas. Et j'ai vu que c'était cadeau en fait, que c'était c'est une manifestation parce qu'aujourd'hui je remercie, je vois profondément et du coup je remercie et je ressens cette gratitude à l'intérieur de moi pour ce que je suis en train de vivre, pour ce qui est en train de se passer, pour voilà. Je reconnais de plus en plus la puissance des gens autour de moi, que ce soit mes clients, que ce soit des gens qui m'entourent, je reconnais de plus en plus et je crée de plus en plus de nouvelles relations avec les autres parce que ça part de moi, ça part de mon intérieur. C'est cette relation que je suis en train de créer avec moi-même qui crée toute autre chose à l'extérieur. Et donc ce pouvoir de la manifestation, on a un pouvoir tellement fort par rapport à notre corps, par rapport à notre vie, par rapport à tout. Et il s'enclenche en effet quand on ne laisse pas la place au doute. Et bien sûr que c'est tout un process et un cheminement. Et quand ça nous traverse, c'est quand on est vraiment avec zéro doute. Waouh! Là, il y a la manifestation. Et là, il se crée des choses. C'est pour ça qu'on dit la puissance de l'esprit. Mais tellement. Et je vous avais parlé de ce livre, La vie des maîtres. C'est un livre où des scientifiques se sont intéressés à des moines bouddhistes au 19e siècle. Parce que ces moines bouddhistes faisaient de la téléportation, de la lévitation, etc. Mais oui, c'est la puissance de l'esprit. Nous sommes en capacité de faire des choses qui nous semblent aujourd'hui irréalistes, irrationnelles, improbables. Parce que nous sommes déviés de notre nature véritable. Et au fur et à mesure où on s'en rapproche, alors on est en train de vivre ces expériences. Et parce qu'on les vit, alors ça devient vérité, on les incarne, on les vit pleinement. Et là, c'est tellement cadeau parce qu'on peut partager au monde qui n'a pas encore découvert ça, que c'est possible. Voilà ce qu'on est en train de vivre. Et puis on voit. Donc on se rebranche encore plus avec cette foi. Le doute a de moins en moins de place, jusqu'à un moment donné où il n'existe plus. Et c'est tellement puissant. Et tellement puissant aussi de plus laisser mental et ego piloter notre véhicule. Ils sont là juste quand on a besoin. Voilà. Merci pour votre présence. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à faire #replay. Je vous souhaite une très belle journée, de très belles vacances pour ceux qui sont en vacances. Et à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse tous. À demain. Bye.